Cette année, le 99e salon de l'auto est partout près de chez vous. Dans le cadre de la 99e édition du salon, Febiac donne la parole aux experts dans le Rooftop 99, un studio spécialement construit pour l'occasion sur le toit du Palais 5 de Brussels Expo. Aujourd'hui, nous recevons Georges-Louis Boucher. Georges-Louis Boucher, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du mouvement réformateur et apparemment aussi un amateur de sport moteur, puisqu'il n'est pas rare de vous croiser sur un circuit en Belgique. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un vrai fan de l'automobile ? Oui, clairement, avant toute course automobile et puis par la force des choses, fatalement, d'automobile depuis mon enfance. Alors, pour revenir à aujourd'hui, nous sommes à la pandémie de Covid actuellement. Ça a permis à l'automobile de renforcer sa part modale au détriment, on va dire, des transports en commun. Comment on peut expliquer ce décalage entre, en fait, l'automobile qui reste tout à fait important pour les citoyens et indésirable pour les politiciens ? Moi, je pense qu'il y a un peu une tendance politiquement correcte qui vise à chasser les voitures, à considérer, parce que c'est un petit peu le raisonnement facile, que les voitures seraient responsables de la pollution, seraient responsables de dégâts environnementaux. Alors, il ne faut pas nier les enjeux qui se portent au niveau de l'automobile, mais on ne va pas les résoudre en pointant du doigt. Pourquoi les gens aujourd'hui sont aussi liés à leur voiture? Parce que le territoire en Belgique se prête à ça. En Wallonie, par exemple, il y a beaucoup de zones où, si vous n'avez pas de voiture, vous ne pouvez pas aller faire vos courses, déposer vos enfants à l'école, aller au travail. Et donc, la voiture, elle est présente de façon utilitaire, mais je crois aussi qu'elle est dans le cœur des Belges. Parce que c'est contraire à un autre élément. Et pour moi, en tant que libéral, c'est fondamental. La voiture reste un symbole de liberté. Pourquoi ? Parce que vous pouvez aller où vous le souhaitez, au moment où vous le souhaitez. Vous évoquiez justement les motorisations, et quand on sait qu'en Belgique, 9 voitures électriques sur 10 sont immatriculées par des sociétés, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit le particulier qui choisisse aussi ces motorisations qui ne rejettent pas de gaz polluants là où elles sont utilisées ? Vous savez, l'individu est intelligent, il va choisir son meilleur intérêt. Si à un moment donné, on vous dit d'acheter une voiture pour laquelle vous ne pouvez pas avoir des recharges facilement, et en plus elle vous coûte plus cher, il faudrait quand même être méchamment maso pour dire de faire ce choix-là. Donc si on veut véritablement que la voiture électrique ait un avenir, il faut aussi se donner les moyens dans l'aménagement du territoire. Et je le répète, dans les choix stratégiques que l'on fait, parce que je crois que beaucoup de nos concitoyens, et l'immense majorité, sont très sensibles à l'avenir de la planète, mais ils ont un peu de mal à comprendre qu'on leur demande d'acheter une voiture électrique et qu'ils voient qu'on construit des centrales au gaz pour produire cette électricité. Alors revenons un peu à Bruxelles et aux décisions politiques. Concernant le péage urbain qu'on veut mettre donc sur Bruxelles et ses alentours, quelle est votre vision par rapport à ça ? Écoutez, moi, j'ai même pas de problème à ce qu'on envisage une fiscalité par rapport au nombre de kilomètres qu'on parcourt. Mais alors, dans ce cas, il faut supprimer la taxe de mise en circulation, il faut supprimer la taxe de circulation annuelle. Et donc, avoir uniquement un péage du côté de Bruxelles, sans aucune autre réforme de la fiscalité automobile, ça sera inacceptable. Et pour le mouvement réformateur, ça ne passera jamais. Je pense qu'aujourd'hui, la grande difficulté dans le monde politique, c'est que l'automobiliste est vu comme un ennemi et en même temps comme une tirelire. Je crois que tous les usagers doivent également contribuer à l'amélioration de notre mobilité. Quand vous êtes au volant de votre voiture, qu'est-ce qui vous énerve le plus ? Alors, il y a en tout cas une chose qu'on doit absolument changer, c'est les limitations de vitesse rigides. Moi, je prône des limitations de vitesse évolutives selon la journée. Donc, il est tout à fait normal que devant une école, à l'heure de sortie d'école, ça soit 30 km/h. Ce n'est pas inconsidéré de considérer qu'à minuit, on puisse passer dans la même rue à 50 km/h. Même chose sur les autoroutes. Je crois qu'à certains moments, pour éviter de la congestion, c'est peut-être intelligent de les mettre à 90 km/h. Mais si vous montez à 140 ou 150 en pleine nuit et que vous êtes seul, avec certains types de véhicules, c'est extrêmement différent. Je prône juste une approche de la vitesse qui est évolutive selon la réalité de la circulation sur le moment. Un tout grand merci en tout cas, Georges-Louis Boucher, pour ce partage et ces informations automobiles.